Alors, le 180, autre notion de systémique, de base, hein, qui est extrêmement intéressante à comprendre. Donc je vous ai montré un petit schéma là, avec deux ânes qui, chacun de leur côté, finalement sont dans une relation symétrique, hein, où ils essayent chacun d'aller manger l'herbe de leur côté. Et comme finalement ils sont retenus par la corde, ils n'y arrivent pas. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux, sûrement le plus intelligent des deux, qui arrive à faire demi-tour, à se dire, bon allez, on va aller tous les deux brouter d'un côté, ou même je te laisse brouter le tien, et puis après j'irai brouter le mien. Mais simplement de se dire qu'à un moment donné, je vais faire un 180 degrés, c'est-à-dire que je vais faire un 180 par rapport à la direction que j'ai d'habitude. Donc c'est-à-dire que là, bah, je vais aller de l'autre côté. Et ben ça, finalement, c'est positif pour le système, qui est le système des deux ânes, parce que finalement, ils vont pouvoir tout manger. Donc le 180, donc au-delà de la métaphore, qu'est-ce que c'est qu'un 180 degrés? C'est aller à l'opposé de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, en tant que coach, en systémique, parfois, l'objectif, c'est de proposer à un collaborateur ou un manager ou un dirigeant d'aller à 180 de ce qu'il fait d'habitude. Et ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître difficile à accepter, mais souvent, ça provoque le changement, au sein du système. Donc ça, j'ai de nombreux retours d'expérience là-dessus que je vous présenterai. Je vous en donne un tout de suite. On avait un manager qui est dans le contrôle, qui tient absolument à maîtriser tout ce que font les collaborateurs, et qui se plaint que les collaborateurs manquent d'autonomie. Parce que finalement, à chaque fois qu'ils doivent faire valider quelque chose, ils passent par leur manager. Et le manager se retrouve avec beaucoup, beaucoup de travail. Et finalement, on va l'accompagner, donc c'est un coaching qui prend du temps, qui demande de créer un sentiment de confiance, qui demande aussi un petit peu de travail, hein. Mais au bout d'un moment, on va lui proposer au manager de faire un peu plus confiance en fait à ses collaborateurs, d'être moins dans le contrôle, et de leur dire, bah, par exemple, pour la communication au client, bah, vous allez communiquer maintenant directement au client, et je ne vais plus avoir besoin de vérifier les emails que vous envoyez au client. Donc il y a une prise de risque de la part du manager, et c'est quelque chose qui se travaille, on essaie de trouver un risque minimal, dans un cadre quand même assez sécure, un premier petit pas qui soit limité, qui soit pas trop dur, et on va provoquer finalement 180 degrés dans le comportement du manager, qui va dire à son collaborateur, écoutez, maintenant j'ai décidé de vous faire plus confiance, donc je ne contrôlerai pas vos communications. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça marche ou ça marche pas, hein, mais très souvent, très souvent ça fonctionne parce que qu'est-ce que va faire le collaborateur? Si il sait qu'il n'est pas relu par son chef, qu'est-ce qu'il va faire quand il communique avec les clients? Il va être beaucoup plus attentif, ou alors il va faire relire par un autre collaborateur, ou il va vérifier l'orthographe, il va passer un petit peu plus de temps, tout simplement, à faire un travail beaucoup plus abouti, parce qu'il en a la responsabilité. C'est plus son chef qui a la responsabilité. Et donc du coup, il va faire des mails de bien meilleure qualité. Et donc finalement, le chef, le manager peut se dire, ah bah finalement j'ai raison de lui faire confiance, je lui ai laissé un petit peu plus je lui ai fait confiance, et ça, du coup il est plus autonome, parce qu'il est capable de faire cette tâche maintenant tout seul. Et donc, voilà, mon système a gagné en efficacité. Voilà, un exemple typique de 180 degrés qu'on peut faire avec des managers. Il y a de très 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 nombreux exemples. C'est quelque chose qu'on fait couramment en coaching systémique quand on accompagne des managers, et on les aide finalement à évoluer, à tenter des expériences nouvelles qui vont leur permettre d'être beaucoup plus forts, en fait, d'être beaucoup plus efficaces, d'être des meilleurs dirigeants, capables de mieux déléguer, et capable donc du coup d'être capable de gérer des équipes beaucoup plus larges, et donc de gagner finalement en capacité managériale. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Le 180 degrés, on fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, et ça peut provoquer un changement dans le système. Donc ça, j'ai d'autres exemples que je vous montrerai. C'est notamment quelque chose qu'on fait souvent à l'issue d'une modélisation systémique. On fait une modélisation systémique, je vous montrerai d'autres exemples, et on regarde où est-ce qu'on peut faire un 180 degrés de manière à provoquer un changement dans le système.